Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous partager les premières lectures de mon année 2020 et donc vous donner mes avis sur celle-ci. À la différence d'avant, je vais pas vous faire des vidéos mois par mois où je vous fais un update avec tout ce que j'ai lu tel mois, etc. J'ai décidé de changer un petit peu et de faire un peu des vidéos comme je le sens. Donc là je vais vous parler d'une première partie de mes lectures et vous aurez, d'ailleurs je vais la filmer dans la foulée, mes autres, du coup le reste des lectures que j'ai pu faire jusque là qui sera dans une seconde vidéo. J'ai fait ce choix déjà pour une simple raison, c'est qu'au mois de janvier j'ai lu un bouquin et puis accessoirement parce que j'ai pas envie de me forcer, genre ah putain la fin du mois elle est là, il faut à tout prix que je ponde ma vidéo. Voilà, je trouvais ça plus sympa de le faire quand j'ai le temps et quand j'ai l'envie aussi de le faire. Voilà. Donc on va commencer tout de suite parce que ça n'a pas changé, hein, par contre je parle toujours autant. Voilà. Alors, le premier livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de Vow of Fifths. Je suis très nulle en anglais, donc on va faire comme si on n'avait rien entendu. De Marie Pierson, publié chez La Martinière Jeunesse. Et il s'agit donc de la suite de Dance of Fifth. Hein. Il brille de fou là dans la lumière du soleil, il est trop beau. Petit clin d'œil à Jade et Léa qui sont les personnes qui m'ont offert ce petit bébé à Noël. Et j'avoue que j'avais super hâte de le lire tout simplement, hein, puisque j'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome. D'ailleurs, c'est un premier tome qui aurait tout à fait pu être dans mon bilan de l'année 2020, qui est disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça peut éventuellement vous intéresser. Dedans, j'y présente mon top 5 et mon flop 5 de l'année 2020. Et comme je l'ai dit, le premier tome de cette saga aurait tout à fait pu se trouver dans ce top 5, puisque j'ai vraiment adoré cette saga. C'est un peu compliqué pour moi de vous résumer de la fantasy young adulte, vous le savez, mais je vais quand même essayer de faire de mon mieux. Dans ce récit, donc, nous allons suivre Kasi, qui est un soldat de la reine d'un des royaumes que l'on retrouve dans... c'est horrible, je suis nulle, dans cet univers, et qui se retrouve à devoir aller, entre guillemets, mener un petit peu sa petite enquête au Gué de Thor. Donc c'est un endroit du royaume, plus ou moins du royaume, qui est un petit peu indépendant et qui se revendique comme étant le premier royaume. Dans le premier tome, elle va être capturée en même temps que le chef de famille et donc le chef de ce Gué de Thor, un petit peu. C'est encore une fois très mal résumé et ça ne résume pas du tout le livre, mais quand même. Bref, ils vont être kidnappés ensemble et ils vont être obligés de collaborer pour pouvoir s'échapper. Voilà, et c'est le début d'une sacrée histoire entre eux et également d'une sacrée aventure puisqu'on va se rendre compte de plein de choses. C'est très nul, c'est le pire résumé de l'histoire. Je vous invite vivement à aller lire un résumé qui vaut le coup sur internet parce que ce sera toujours mieux que mon résumé. Je me rends compte que c'est vraiment minable. Voilà, mais c'est pas grave. Toujours est-il qu'on y suit deux personnages géniaux, à savoir Kasi et Jace, que j'ai adoré, mais vraiment les deux, je les ai adorés. J'ai surtout beaucoup aimé la dynamique de leur relation. Dans le tome 1, c'était hyper amusant, et là, évidemment, ils se connaissent, ils s'apprécient. Voilà, je n'en dirai pas trop, même si, bon, il y a assez peu de doutes à ce sujet. On se doute bien qu'il y a une histoire un petit peu de romance entre les deux protagonistes. Mais voilà, je veux pas trop rentrer dans les détails non plus, parce que je voudrais pas vous spoiler le tome 1, qui est vraiment merveilleux. Et du coup, les choses sont... La dynamique entre les deux est très différente dans ce tome 2, mais n'en est pas moins hyper intéressante. D'autant plus que dans ce second volume, à un moment donné, nos protagonistes sont séparés et du coup, on suit deux histoires un peu différentes, en même temps en parallèle. Il y a beaucoup de choses du coup, ils sont obligés d'imaginer ce que l'autre est en train de vivre et ce qui se passe du côté de l'autre. Et c'est vraiment hyper intéressant. Nous, en tant que lecteurs, comme on a les deux points de vue, on sait ce qui se passe des deux côtés. Il y a énormément d'action. Ce second volume, il est aussi bon que le premier. Moi, personnellement, j'ai adoré vraiment les deux au même niveau. J'ai adoré les personnages, que ce soit dans le premier tome ou dans le deuxième, et c'est vraiment une duologie que je vous conseille. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que c'est de la fantasy dans laquelle l'auteur nous distille un petit peu de son univers, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Notamment question de religion, on va avoir des religions distinctes selon les peuples, et à aucun moment elle ne va prendre parti en disant que oui, en effet, la création du monde a eu lieu comme ça. À aucun moment. Elle va distiller des petits indices, mais des indices comme on pourrait en avoir... Enfin voilà, nous, il y a des indices, si on veut les par là, que tel ou tel dieu a pu exister, et en réalité c'est des indices qu'on va se créer nous-mêmes avec notre propre imaginaire, et du coup on ne sait pas forcément dans le récit si c'est le cas ou non. Pareil, elle amène beaucoup de petites choses qu'on aimerait bien creuser sur son univers sans trop en amener, et on a vraiment sur l'univers en lui-même, on a vraiment la vie des personnages et ce que eux ils pensent et ce qu'ils imaginent, et je trouve ça hyper intéressant. Il y a une dimension un petit peu magique, un petit peu envoûtante, il y a une histoire un petit peu de dons, notamment avec... il y a un des personnages qui fait des rêves un petit peu de l'ordre de la prémonition. Il y en a une autre qui notamment Kasi,
qui verrait des fantômes, qui verrait la mort un petit peu, mais on n'est jamais totalement sûr que c'est quelque chose de réel, de concret. À aucun moment, l'auteur nous certifie ce qu'elle est qu'ils sont en train de dire, cette espèce de pouvoir, de potentiel magique, il est réel. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ce roman. L'univers n'est pas hyper compliqué à mettre en place. Au tout début, moi, j'ai eu un petit peu, comme à chaque fois qu'on rentre dans de la fantasy, je trouve qu'il y a un petit temps d'adaptation. Je m'y suis fait assez rapidement et le tome 2, voilà, ne déroge pas à cette règle. Il y a peut-être un peu plus de longueur dans le tome 2, je trouve, notamment parce qu'il y a des scènes et des situations qui font que les personnages sont peut-être un petit peu coincés, donc forcément, c'est plus long. Mais ça n'en est pas moins hyper intéressant. Le premier tome est assez centré, on va dire, sur les personnages. On va beaucoup suivre la relation Jace-Cassie qui va se créer et les petites... comment dire, il n'y a pas un... je sais pas comment dire ça. Mais l'histoire du tome 1 se termine vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se termine et en même temps, beaucoup de choses qui sont amenées pour un complot un peu plus large dans le tome 2. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant. C'est des livres que je vous conseille vraiment beaucoup et que j'ai beaucoup aimé. Donc ma première lecture de l'année était plutôt réussie et c'était du coup, comme je vous l'ai dit, ma seule lecture du mois de janvier. Mais ma foi, c'était une plutôt bonne lecture, donc why not. Ensuite... j'ai fait une relecture au mois de février, il s'agit du premier tome de Mary Gentry, Le baiser des ombres de Laurel K. Hamilton, publié chez J'ai lu. Ce bouquin, je l'ai dans ma bibliothèque depuis un moment et je l'avais déjà lu et j'ai vraiment hésité à vendre ces bouquins-là quand j'ai rangé toute ma bibliothèque. Et je me suis dit, non, vas-y, garde-les. Et au final, je pense que j'ai bien fait parce que... déjà, j'ai trouvé tous les autres que j'ai achetés du coup parce que j'avais le 1 et le 3. Fait complètement... D'ailleurs, je vous l'ai dit dans la vidéo book haul si ça vous intéresse éventuellement d'aller la voir. Voilà, promo pour les 2 vidéos qui sont sorties, c'est fait. Bref, j'avais moyennement aimé cette lecture la première fois que je l'avais faite, notamment parce qu'il y avait beaucoup de scènes de sexe et que je trouvais que ça... c'était pas toujours nécessaire et je voyais pas du tout l'intérêt de faire autant de... voilà. Alors certes, c'est de la bitlit, donc c'est axé là-dessus, c'est de la romance paranormale, hein, concrètement. C'est de l'urban fantasy d'ailleurs plus que de la bitlit. Si vous-même vous différenciez les deux, moi c'est ce que j'appellerais de l'urban fantasy. Et je sais que ouais, la première fois j'avais eu un avis assez ouais, bof, ouais, ok, ouais, du cul, c'est sympatoche, mais bof. Et accessoirement c'était une époque où j'étais beaucoup moins attirée par l'univers des fées vraiment en tant que tel. Moi j'aimais beaucoup la bitlit à grand renfort de métamorphes, de vampires, à la rigueur de sorciers, tout ça, mais tout ce qui avait trait aux fées, ça m'attirait moyen, donc forcément c'était pas trop ma came, puisque on va suivre dans ce récit Mary qui est une princesse Cid, donc une princesse fée, qui a plus ou moins, carrément même fui la cour. Ça fait à peu près 3 ans, si je dis pas de bêtises, qu'elle vit parmi les humains. Donc des humains qui sont au courant que les fées existent, hein, c'est un univers dans lequel voilà, les fées coexistent avec les humains. Et du coup, elle fuit complètement son monde, et elle va être... on va découvrir qu'elle est encore en vie et où est-ce qu'elle est, et du coup elle va être un peu forcée de retourner à la cour, et ce qui l'étonne un petit peu c'est que sa tante, qui à la base voulait quand même plus ou moins sa mort, hein, même sans l'avoir dit de manière très crue, elle l'avait deviné, hein. Donc cette tante qui voulait sa mort, visiblement est prête à faire des concessions et a très envie de la voir revenir à la cour. Voilà. Et cette fois-ci, le récit m'a plutôt plu. Alors j'irais pas jusqu'à dire que c'était une super découverte, le gros coup de cœur de malade, pas du tout. Mais j'ai passé un bon moment en fait, contre toute attente, j'ai vraiment passé un bon moment. Bon, les scènes de cul, je trouve qu'il y en a toujours beaucoup trop. Concrètement, je suis pas certaine qu'elles soient toutes très utiles. Mais le personnage de Mary, je l'ai bien aimé. Les personnages d'ailleurs de manière générale, je les ai bien aimés. Et l'univers de fantasy m'a plu, puisque je suis beaucoup plus adepte de ces univers de fées, etc. Puis l'urban fantasy, c'est vraiment un style que j'apprécie de plus en plus d'ailleurs. Et du coup ça m'a fait du bien de renouer un petit peu avec Laurel K. Hamilton, qui au final est l'auteur d'une de mes sagas préférées, à savoir Anita Blake, et avec laquelle j'avais un petit peu lâché l'affaire, parce que justement Anita Blake c'est pareil, passé un certain tome, je trouve qu'il y a que du cul, et c'est chiant en fait, vraiment c'est chiant, c'est trop, et je trouve que ça gâche l'histoire, et du coup pas trop d'intérêt je trouve à mon sens. Ici ce que j'ai apprécié c'est qu'il y a de l'action, j'ai trouvé que l'univers de la cour était hyper intéressant. Et encore une fois, j'ai beaucoup aimé les personnages. Je peux pas en dire beaucoup plus de ce récit parce qu'au final, je l'ai pas adoré non plus, mais c'est une saga que je pense continuer dans l'immédiat, et j'espère, je me suis acheté les 8 tomes, donc il y a intérêt à ce que je les lise, quoi.
Mais encore une fois, ça ne casse pas 3-4 pattes à un canard, hein. Clairement je suis pas non plus hyper bluffée, mais ça a été vraiment une relecture qui était beaucoup plus agréable que ma première lecture, où la première lecture je traînais quand même bien la patte et j'avais pas franchement envie de lire la suite. Là pour le coup j'avoue que ça m'attire et que j'ai envie de connaître la suite des histoires de Mary. Même s'il y a encore beaucoup de choses qui me dérangent, à savoir le trop plein de cul, et puis aussi le fait que cette nana elle est si fabuleuse, tout le monde a envie de coucher avec elle. C'est pareil, ça c'est un truc que j'ai toujours eu du mal dans les romans de Hamilton, c'est que c'est très souvent ça en fait. On a toujours une nana, et puis tu dis pourquoi tous les mecs autour veulent se la taper. Enfin c'est un truc que j'ai un peu de mal avec aussi. Mais c'est qu'un détail, ça après. À côté de ça, c'est un bon roman d'urban fantasy quand même, et surtout les univers de l'autrice sont toujours assez bien dépeints, il faut le reconnaître. Moi j'aime toujours beaucoup ces univers, et surtout j'aime aussi énormément le fait que ce soit vraiment l'univers des humains et des fées qui coexistent en fait vraiment, et que les humains soient au courant de l'existence de ces créatures-là. Je trouve ça toujours hyper intéressant de découvrir un peu les... comment on dit, les politiques qui se créent autour et tout. Enfin, c'est pas le mot que je voulais employer, mais voilà, cette cohabitation, de voir comment est-ce qu'elle les dépeint, moi ça j'aime beaucoup par exemple. Voilà, donc on verra bien avec la suite de la saga, je sais pas si je la lirai en entier, mais en tout cas le tome 2 est dans ma pile à lire du printemps, donc voilà, ce sera peut-être pour bientôt. Ensuite, on va continuer dans les sagas, mais cette fois-ci c'en est une que j'ai continuée, et d'ailleurs je l'ai finie, mais ça vous le verrez dans la vidéo suivante, puisque j'ai poursuivi ma lecture de Grisha de Leigh Bardugo, publié chez le Livre de Poche, et c'est donc le tome 2, Le Dragon de Glace. Ce qui m'a motivée à lire le tome 2, c'est que j'ai acheté le tome 3, qui est sorti également en poche, et du coup je me suis dit, bah écoute, maintenant que tu les as, que t'as les 3, vas-y fonce, hein. Et franchement, aucun regret. Voilà, j'avais eu un coup de cœur absolu pour Six of Crows quand je l'ai lu, j'ai adoré. D'ailleurs je suis actuellement en train de lire les Six of Crows, puisque j'ai fini Grisha, autant m'y remettre, hein. Et j'avais été hyper déçue par Grisha, le premier tome. Hyper déçue parce que j'avais été... L'univers en lui-même il me plaît toujours autant, l'univers est vraiment top et il est trop bien foutu. D'ailleurs la série qui va sortir bientôt, la Shadow and Bone, j'ai hyper hâte de la découvrir parce que c'est un univers que j'adore. Mais j'avais eu beaucoup de mal avec le personnage principal, j'avais eu beaucoup de mal avec certains détails de l'histoire, j'avais trouvé ça super lent en fait, tout simplement, il faut le reconnaître, c'était le gros bémol de cette histoire, je l'avais trouvé super lente. Et à l'inverse, ce tome 2, moi je l'ai beaucoup aimé. La première partie, elle est hyper intense, il y a de l'action tout le temps, on découvre des personnages fous. Alina, elle m'a beaucoup moins agacée dans le premier tome. Dans le premier tome, elle était casse-couille à poser des questions tout le temps. Elle était chiante, mais chiante. Et ben dans ce tome 2, je n'ai pas retrouvé une Alina chiante. J'ai trouvé une Alina qui avait envie de se battre, qui en voulait, et qu'on avait ras-le-bol en fait d'être toujours... la petite victime là, et qui avait envie de se défendre et de se battre et je l'ai déjà dit, mais voilà, vous avez compris le délire. J'ai trouvé une battante, le genre d'héroïne que j'aime. En plus de ça, je trouve que toute la première partie, elle est hyper prenante, elle est hyper haletante, il se passe toujours quelque chose, il y a de l'action, il n'y a pas un chapitre où on s'ennuie. Et ça ralentit beaucoup sur la deuxième partie, malheureusement, et je pense que c'est le bémol à chaque fois, c'est qu'elle n'arrive pas à tenir le rythme en fait sur toute la longueur du bouquin. La deuxième partie, elle est super lente. Alors certes, c'est normal par rapport à ce qui se passe dans l'intrigue, c'est logique. Il y a cette espèce d'attente d'une bataille à venir, mais j'ai trouvé ça super long, et par contre, la fin, ça se passe d'un coup, et voilà, on n'a pas le temps de le voir venir que c'est fini. Et je trouve que c'est dommage que le rythme se tienne pas comme ça du début à la fin. Je trouve ça dommage qu'à chaque fois, il y a un moment où le rythme, il se ralentit de fou. Parce que là, c'est quand même sur, je pense, sans mentir, la bonne moitié du bouquin. Dans la seconde moitié, il y a quelques détails parfois d'action, mais c'est super rare et c'est super dommage aussi parce que du coup, je trouve que ça coupe un peu le truc, quoi. Heureusement que la fin, il y a beaucoup d'action, que ça pétarade dans tous les sens et que on chiale et puis on est en mode « Ah putain mon dieu, trop... il faut la suite, on veut savoir ce qui va se passer ». Parce que franchement, la seconde moitié, il y a eu un moment où je me suis dit, mais non, c'est pas possible, on va encore s'ennuyer comme dans le premier tome, quoi. Heureusement, encore une fois, les personnages relèvent énormément le niveau, et accessoirement, j'ai pas eu l'effet agaçant de Alina et Mal que j'avais eu dans le premier. Là, j'ai beaucoup aimé les tenants et les aboutissants de leur relation, la manière dont les choses ont évolué entre eux, et également comment eux ont évolué, tout simplement. Je trouve que l'évolution de ces personnages est vraiment intéressante.
J'aime toujours autant le Darkling, j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce personnage dans le premier tome et c'est toujours le cas, c'est un personnage que j'adore, genre vraiment beaucoup. Voilà, je trouve qu'il est de plus en plus complexe, à chaque fois qu'on en apprend sur lui, il est hyper complexe. Voilà, on découvre le personnage de Nikolai qui est un personnage fabuleux, je pense que c'est officiellement mon nouveau chouchou. Je pense qu'il arrive à peu près à égalité avec Castbreaker dans Six of Crows. C'est vous dire, parce que Castbreaker c'est quand même Castbreaker quoi. Ouais, encore une fois, un petit peu dommage qu'il y ait cette espèce de moment où on se fait chier dans le bouquin, alors que vraiment la première moitié, moi j'ai adoré. Par contre, l'univers est toujours aussi fou, et puis à chaque fois qu'on creuse un peu plus, franchement j'adore. La plume de Bardugo, en dehors de ce côté très lent parfois dans l'action, elle est toujours très très belle et je l'aime toujours autant. Et honnêtement, je suis contente de m'être accrochée. Maintenant, encore plus de ça, j'ai lu la suite et fin avec le tome 3. Voilà, je suis très contente de m'être accrochée et de pas m'être arrêtée à un premier tome où je m'étais dit « Ah merde, ah ouais, j'ai pas trop aimé en fait ». Et là, vraiment, je pense que... je pense aussi que l'engouement et les pubs autour de la série qui va sortir sur Netflix ont fait que j'avais envie de découvrir la saga. J'avais vraiment envie de la lire avant que la série sorte. Je pense que ça a aussi aidé à me remotiver. Mais du coup, tant mieux, parce que vraiment, c'est une saga, j'aurais détesté passer à côté parce que au final... Dans l'état des choses, actuel des choses, je peux vous dire que je l'ai vraiment vraiment adoré. Voilà. Ensuite, dernier bouquin, et après je m'arrête pour cette vidéo. J'ai lu Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo, publié chez De Saxus. De Saxus, je crois que vous en ai dit beaucoup de bien dans la vidéo précédente ou celle d'encore avant, bref, dans une des deux vidéos qui sont sorties. C'est vraiment une maison d'édition qui fait un travail formidable et qui nous propose des traductions de bouquins dont personnellement j'aurais jamais acheté la VO parce que je suis une buse pour lire en VO, j'aimerais bien le faire mais j'y arrive pas. Et notamment ce bouquin-ci, donc je sais plus le titre en anglais, To Kill a Kingdom je crois, un truc comme ça. J'avais hyper envie de le lire depuis super longtemps, il me faisait trop envie, donc évidemment j'ai sauté dessus dès qu'il est sorti et j'ai pris la version hardback qui est très très jolie. On a des très jolies illustrations dedans. Est-ce que je vais en trouver une? Évidemment, je suis sûre que non, mais des très très jolies. Ah bah si, voilà, parce que première page, il y en a une. Des très jolies illustrations dedans, et voilà. C'est une réécriture de La Petite Sirène, dans laquelle on va suivre Lyra, une sirène, qui collectionne les cœurs, puisque tous les ans, à son anniversaire, elle vole le cœur d'un prince, puisque c'est le béaba hein, pour une sirène. Et qui va se voir un peu beaucoup punir par sa mère, qui va l'envoyer chasser un prince en question. Et on va suivre également ce prince-là, le prince... J'ai oublié son nom parce que j'oublie toujours les noms. Eliane, le prince Eliane, qui part chasser... chasser, non. Il est chasseur de sirènes. Et il part en mer parce qu'il veut retrouver quelque chose. J'en dis pas plus, je vais pas vous spoiler non plus, il me manquerait plus que ça. Bref... Réécriture de La Petite Sirène, beaucoup plus sombre, avec la sirène Lyra et le prince Eliane qui se retrouvent embarqués sans savoir l'un et l'autre. Enfin, si elle sait que c'est le prince Eliane, mais lui ne sait pas que c'est une sirène et que c'est potentiellement une des sirènes qu'il chasse. Voilà, c'est une histoire qui en soi est plutôt sympatoche. Hein. Le pitch de départ est sympa, l'histoire en elle-même est sympa. J'ai pas trop aimé quand même. Voilà. J'ai apprécié les personnages, j'ai apprécié l'intrigue, j'ai apprécié la manière dont l'histoire a été amenée, j'ai apprécié la réécriture en tant que telle, j'ai apprécié le côté un peu sombre, j'ai apprécié les liens entre les personnages, j'ai beaucoup aimé on va dire romance quand même, oui si c'est de la romance, c'est juste qu'elle est un peu lente à démarrer mais quand même, la romance Lyra et Liane, j'ai apprécié l'univers en lui-même, mais je sais pas, ça a pas matché complètement non plus. Je dois dire que je me suis un peu ennuyée, j'ai trouvé que la plume était hyper lente et vachement répétitive. Je trouve qu'il y a énormément de fois où, je sais pas si c'est un problème de traduction ou si c'est un problème d'écriture en elle-même, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions dans la manière de dire les choses, d'amener les choses, et honnêtement, ça m'a dérangée. Voilà. J'ai pas fait attention à si c'était la même traductrice, le même traducteur que... c'est un traducteur, que les autres bouquins les autres de Saxus que j'ai pu lire jusque-là. Auquel cas, j'aurais tendance à vous dire que ce n'est pas un problème de traduction, puisque pour le coup, c'est la première fois que j'ai ce souci-là avec les autres bouquins, je ne l'ai pas eu. Donc ce serait peut-être plutôt un problème d'autrice que je n'apprécie pas. Mais voilà, je me suis un peu
je sais pas, je pense que je m'attendais à un truc de fou, je m'attendais vraiment à... J'en ai tellement entendu parler de cette lecture, et quand il est sorti en VO, enfin tout le monde en parlait, etc. Et je m'attendais à un truc de fou, et au final j'ai été un peu déçue, et vraiment, en termes d'écriture, j'ai trouvé ça limite un peu lourdingue parfois, voilà, à lire. Encore une fois, c'est qu'un détail, mais ça a fait que ma lecture, je l'ai pas appréciée tant que ça, et... Peut-être aussi que j'avais mis la barre très très haute et qu'au final, bah, l'histoire était sympatoche mais sans plus. Voilà, je l'ai trouvée lente et j'ai trouvé la plume pesante. Voilà. À côté de ça, encore une fois, tout le reste, ça marchait plutôt bien. L'univers était cool, l'histoire était cool, l'intrigue qui se crée était plutôt sympa aussi, mais voilà. Pour le coup, je pense que c'est un livre, honnêtement, que je vais revendre et que vous allez pouvoir trouver sur mon Vinted si ça vous intéresse. Voilà. Parce que, ben... Oui mais non. Voilà, tout simplement. Je vais pas en dire beaucoup plus parce qu'à côté de ça, encore une fois, c'était une lecture qui était plutôt sympatoche et que j'ai appréciée, mais ça n'a pas marché avec moi, donc voilà. Je vais m'arrêter là, le but c'est pas de dire des choses mauvaises sur un livre qui en soi n'était pas mauvais non plus, hein. Au contraire il était bien, c'est que juste que bah j'ai pas aimé plus que ça, que j'ai pas passé un moment transcendant, mais j'ai pas passé un mauvais moment non plus, hein. Voilà. Bref, je vais m'arrêter là avant de dire tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Je pense que ça va être tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains sont dans votre pile à lire, dans votre wishlist, c'est mieux dit comme ça, ou quoi que ce soit. Si vous avez envie d'échanger autour de ces bouquins, je suis là et je réponds présente. Et puis si c'est pas le cas, et ben tant pis. En attendant, je vous fais de gros bisous, lisez bien, lisez beaucoup, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.